Juste avant de lancer un nouvel épisode, je t'invite à aller faire un tour sur vestiaire.org/livre. La grande question à laquelle on essaie de répondre sur ce podcast, c'est comment construire une carrière de sportif de haut niveau. Devine quoi, avec Maxime Dubois-Danguin, on a fait un gros boulot pour synthétiser l'ensemble des interviews qui sont déjà diffusées sur le podcast dans les vestiaires et on a sorti ce qui j'espère sera ton prochain livre de chevet. C'est à découvrir sur vestiaire.org/livre. C'est disponible en version électronique sur notre site et puis sur Amazon si tu veux la version papier. L'avantage, au-delà d'aller chercher un max d'informations en plus de tous les épisodes que tu peux entendre, c'est de pouvoir soutenir toutes les sportives et tous les sportifs de haut niveau actifs interviewés sur ce podcast, puisque tous les bénéfices de ce livre leur seront reversés. Voilà, allez, c'est parti pour un nouvel épisode et n'oublie pas vestiaire.org/livre. À tout de suite. Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Alors aujourd'hui, autour de la table virtuelle, on est super nombreux, on est 4. Il y a un jeune homme qui est en train de construire sa carrière de sportif de haut niveau. Il y a son papa, évidemment. Et puis, on a une invitée qui est à la fois sa coach et sa préparatrice mentale. Enfin, plutôt dans l'autre sens de ce que j'ai compris. D'abord, sa prep mentale qui est devenue sa coach. On va détailler tout ça, mais je suis tout d'abord très heureux de saluer en premier Romane Touzri. Salut Romane. Bonjour, je m'appelle Romane Touzri, j'ai 12 ans et je pratique le sauvetage sportif. Voilà, ça, c'est un bon début. Écoute, c'est rare que mes invités ils se présentent comme ça. Papa t'a briefé ou tu t'as juste passé plusieurs nuits à avoir du mal à t'endormir pour penser à ça? Non, en fait, c'est mon prépa mental. On regarde, on cherche beaucoup qu'est-ce que je suis, donc je commence à savoir qui je suis. Bon, on reviendra justement sur tout ça, sur qui tu es, et puis sur sauveteur. Alors, tu nous en parleras un petit peu de ton sport. Ce que je propose, c'est de passer le micro à ton papa, Thibaut Touzri. Salut Thibaut. Salut. Alors, rapidement, tu peux te présenter sous l'angle du papa de Romane, évidemment. Sous l'angle du papa de Romane. Que te dire du coup? Non, j'étais moi aussi sportif, pas à haut niveau, mais j'ai fait de la compétition également petit, comme nombreux, en équitation et aussi un peu en natation, il y a longtemps. Voilà. Ça finit pareil, mais c'est pas forcément le même sport, non? Non, c'est pas forcément le même sport. Après, tu as le pentathlon qui l'intégrait ensemble, mais non, c'était pas le même sport. Mais en compétition, c'est les deux seuls que j'ai fait. Et ensuite, d'autres sports, pas forcément en compétition, en loisir. Enfin, est-ce que vous êtes une famille de sportifs déjà? De base, oui, on en pratiquait beaucoup. Moi, je me suis cassé à ski, donc j'en pratique beaucoup moins. Mais sinon, non, j'étais skieur, snowboarder, windsurfer, surfer. Enfin voilà. On habite près de Saint-Malo, donc forcément toujours un lien avec la mer. Et le beau temps. Non, je rigole.
Bien évidemment, le beau temps. On n'est pas à Castres, mais ça nous arrive d'avoir du beau temps et d'avoir chaud. Ouais, à Castres, il fait pas super beau, hein, pas tout le temps, hein. mais au moins, à Saint-Malo, vous avez les embruns, vous avez l'air de la mer, ce qu'on n'a pas à Castres. On a l'air de la mer, on a les vagues, enfin voilà, ancien Parisien, Roman était ravi de pouvoir profiter de l'eau régulièrement. Il a touché au surf tout petit, donc de pouvoir se rapprocher de la mer et de pouvoir avoir accès à l'eau, je dirais pas quasi quotidiennement, quoique aujourd'hui ça l'est, mais voilà, en tous les cas, régulièrement, c'était beaucoup plus facile pour lui. Ceci explique peut-être cela, cet attrait pour l'eau, hein, Roman? Bah ouais, en fait, à chaque fois que enfin, quand je vivais à Paris, à chaque fois que j'allais dans la mer, j'en profitais au plus parce que quand je rentrais à Paris, c'était le skatepark, donc c'est différent. Et puis, de l'autre côté de la table, on a Marine. Salut Marine. Salut. Donc toi, tu es sa préparatrice mentale et devenue aussi sa coach. Je te laisse peut-être te présenter déjà dans un premier temps. Ouais, donc moi c'est Marine. Ça fait 12 ans que je pratique le sauvetage sportif, moi aussi. J'ai un palmarès surtout sur les beach flags où j'ai été plusieurs fois championne de France. Enfin, j'ai un passé déjà dans l'activité en fait. Et à la suite de mes études, donc j'ai fait un master en entraînement sportif et je me suis spécialisée dans la psychologie de l'entraînement. Et du coup, j'ai ouvert depuis peu mon auto-entreprise vraiment en coach, vraiment préparatrice mentale. Et donc, Thibaut m'a fait appel justement pour, dans un premier temps, m'occuper de Roman pour l'aider à se fixer ses objectifs et aller savoir où il veut aller par la suite. Et depuis peu, finalement, le club Nautisurf m'a contacté pour justement reprendre le pôle compétition. Et donc, au final, je suis arrivée à la fois préparatrice mentale et son entraîneur national. Ouais, excellent. On va pouvoir. C'est bien parce que comme tu es une ancienne sportive de haut niveau en sauvetage sportif, tu vas pouvoir revenir avec nous justement sur cette discipline. Bon, je pense que les auditeurs et les auditrices l'auront compris. On parle de sauvetage sportif en mer, enfin en tout cas dans l'eau. C'est des épreuves qui ne sont pas que en mer, si je ne m'abuse. Mais donc c'est un sport proche de la natation, qui a sa propre fédération ou qui fait partie de la Fédération française de natation? Alors, c'est la Fédération française de sauvetage et secourisme. Okay, donc, ça ne fait pas du tout partie de la FFN. Et après, tu as au-dessus l'ILS qui est justement au niveau européen et mondial. Roman, c'est assez. Alors, c'est parfois déjà pas commun d'avoir des sportives et des sportifs qui sont pris en charge par des préparateurs ou des préparatrices mentales. Ça se fait de plus en plus, mais c'est quand même pas tout le monde. Aussi jeune, toi, qu'est-ce qui t'a amené à aller vers une préparatrice mentale? Bah, déjà, écouter des podcasts, enfin, sur des sportifs qui faisaient de la préparation mentale, bah, je me suis dit, bah, peut-être que ça va m'aider et tout. Et puis, en fait, c'est les France en côtier. Je me suis passé un événement, enfin, je me suis fait tirer ma planche et tout. Et du coup, bah, je me suis dit, il s'est passé quelque chose de pas très bien. Du coup, bah, pour me renforcer, j'ai fait de la préparation mentale. Alors, on va revenir un petit peu, avant de revenir sur la prépa mentale, où on reviendra dessus un petit peu après, je te propose de revenir déjà sur toi. Roman, quand est-ce que tu as commencé à nager? Quand est-ce que tu as commencé à être attiré par le sauvetage sportif? Quand est-ce que tu t'es dit, tiens, j'ai envie de construire une carrière autour de ça? Bah, en fait, quand j'étais tout petit, je me suis mis à nager et au CP, ça m'a dégoûté parce que juste on faisait des longueurs en natation. Et du coup, ça m'a énervé, j'ai arrêté. Et depuis qu'on est retourné à Saint-Malo, bah, on cherchait un club de surf. On est tombé sur Nautisurf. Et du coup, j'ai essayé et ça m'a plu. Et voilà. Du coup, maintenant, j'en fais mon sport et j'essaie de performer. Alors, tu étais parti sur le surf à la base ou sur le sauvetage sportif? Normalement, le surf, mais comme il n'y avait pas des clubs de surf qui faisaient à l'année, et bah du coup, on a trouvé notre surf. Alors, le sauvetage sportif, est-ce que toi ou Marine, tu peux nous en parler, nous dire ce que ça regroupe comme activité, comme discipline, et puis lesquelles toi tu pratiques? Bah, il y a 2 saisons. Enfin, l'hiver, on pratique plutôt la natation. Donc, il y a plein d'épreuves avec des mannequins, des bruits tubes, tout ça. Et puis moi, celle que je vise le plus, c'est le 200 SLS. Donc, c'est 75 mètres nage libre.
Après, on va sous l'eau, on prend un mannequin de 40 kilos, on fait 25 mètres, on touche le mur. Enfin, ça, c'est. On prend des palmes et du coup, la bouée-tube, on les met, on fait 50 mètres, on prend un mannequin, on le clipse et on fait 50 mètres. Donc, ça, c'est mon épreuve favorite. Et puis, en côtier, il y a sur le sable et il y a en mer. Alors, je suis pas très fort sur le sable. Il y a 70 mètres. euh, c'est juste 70 mètres, c'est rien de spécial. Il y a le beach flag, c'est un peu comme une chaise musicale. On est tous allongés sur le sol, sur le ventre. Il y a des bâtons derrière nous, on se relève et on va chercher le bâton. C'est pour faire vite parce qu'après, il y a plein de trucs. Et en mer, il y a la nage, il y a juste le paddle, il y a la nage et le paddle réunis. Et du coup, il y a aussi la course entre les deux. Et mes deux épreuves favorites, du coup, en mer, c'est le paddle donc, et Le mini combiné. le mini combiné. Donc, c'est la nage et le paddle. Et on court entre les deux. Ouais. Et pour les plus grands, on rajoute le surf ski et du kayak parce que c'est pas assez et on enchaîne ça toute la journée on passe d'une étape à une autre, on est qualifié et on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Enfin, moi, je les regarde, j'ai suivi quelques sportifs, notamment en Ironman et je trouve que ce qu'ils font, c'est des warriors, c'est des vrais warriors. Enfin, des compétitions comme ça, je pense que qui demandent autant d'aptitude physique, autant d'énergie, qui vont cumuler du fond et de l'intensité, j'en connais pas d'autres. Enfin, c'est impressionnant et tout ça dans un but quand même de sauver des gens à la base. À la base. Bon, le sport, à la base, c'était quand même un entraînement des guerriers pour pouvoir après aller au combat. Donc, on reste un petit peu sur la même base, non? Bah ouais. Là c'est, enfin, la plupart, en tous les cas, des sauveteurs sportifs exercent le métier l'été, enfin l'été ou au bord des piscines. Enfin voilà, il y a une vraie relation. C'est moins connu, pratiqué effectivement nous sur les côtes bretonnes. Par contre, les gros clubs français comme Osgore, Biarritz ou autres, tous les athlètes, on les retrouve qui sécurisent les plages l'été. Donc il y a cette double dimension et enfin voilà, ça fait des beaux bébés entre guillemets comme on peut dire. Mais et ça vient de l'Australie parce que à la base c'était vraiment ça, hein, c'était de sécuriser les plages puisqu'ils n'avaient pas le droit d'aller dans l'eau. Et donc les sauveteurs sont nés de ça et après c'est des Australiens donc il fallait qu'ils se confrontent les uns aux autres à savoir qui était le meilleur. Évidemment, évidemment. Après, tu dis que dans le sud-ouest, notamment, c'est là où il y a les plus gros clubs et il n'est pas rare de trouver des gens qui ont un double projet, ce projet professionnel et puis aussi ce projet sportif et à haut niveau, j'imagine. Est-ce que ça vient uniquement du fait que l'un nourrit l'autre ou est-ce que c'est une question de moyens financiers dans ce sport qui oblige les gens à travailler et tant qu'à faire, autant essayer de travailler et d'allier l'utile à l'agréable, non? Bah, du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis là. En fait, le souci, c'est que même dans n'importe quel sport, à l'heure actuelle, pour en vivre, c'est compliqué. Et on a cette chance d'avoir un sport, tu vois, qui permet à la fois de pouvoir bosser sur les plages où il y en a qui deviennent maîtres nageurs ou qui font vraiment de la surveillance et autres. Et après, il y en a qui, comme personnellement moi ou d'autres de mes coéquipiers, deviennent entraîneurs directement dans la pratique pour pouvoir vraiment la faire développer au sein du sport français. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a peu de clubs et c'est peu développé. Enfin, les gens, quand on leur parle du sauvetage sportif, ils se demandent toujours ce que c'est. Donc, du coup, c'est vrai que c'est compliqué à l'heure actuelle de pouvoir vivre du sauvetage sportif, mais on complète les deux parce que tu as quand même la formation de secourisme, quoi. D'ailleurs, est-ce que c'est une discipline qui est olympique? Pas encore. Non, Ah, mais il y a des compétitions Red Bull. En fait, effectivement, comme le dit Roman, il y a un gros faiseur ou dénicheur de jeunes sports. Donc Red Bull, ça a commencé à réaliser des compétitions, voilà, et à mettre du coup en avant
de côté médiatique la discipline. Et d'urban, c'est sûr, donc 2032 JO, le sauvetage sportif étant le deuxième sport pratiqué en Australie. C'est comme une Ligue 2 en France en foot. Après la chasse au kangourou, mais ça, c'est autre chose. Ouais, voilà, après la chasse au kangourou, ils ont des sports un peu vraiment inconnus internationalement, il n'y a que qui le pratiquent, mais en dehors de ça, voilà, d'urban, c'est sûr, ce sera au JO. Que vous avez déjà des infos sur le fait que ce sera pérenne, c'est-à-dire qu'il y aura une deuxième ou une troisième édition des Jeux Olympiques qui intégreront le sauvetage sportif, ou pour l'instant on n'est que sur d'urban en 2032? Alors on verra, enfin sous le contrôle de Marine, mais déjà il se pourrait, il se pourrait que ce soit en démonstration qu'une seule des disciplines à Paris. Donc ce serait l'Oceanman, la course dont on parlait tout à l'heure, qui est la plus spectaculaire finalement, puisque on enchaîne au tirage au sort le kayak, la planche, donc La le nage. vol et la Enfin, nage, et entre chaque on court 100 mètres parce que c'est pas rigolo. Sinon, donc ça c'est peut-être en démo sur cette épreuve-là à Paris. Los Angeles, tout le sport en démo et donc d'urban en officiel. Donc si c'est en officiel, normalement, derrière 2036, 2040. Mais qu'est-ce que seront encore les Jeux en 2036, 2040? Point d'interrogation, puisqu'il y a de plus en plus de villes qui cherchent à avoir les Jeux, on l'a bien vu. Et puis les aléas climatiques font aussi que peut-être que ce sera plus praticable, enfin nos plages ne seront plus praticables, mais ça c'est un autre sujet je pense. Ouais, mais peut-être qu'il y aura l'Arabie Saoudite, hein, tu sais, ils sont en train de préparer les Jeux d'hiver, donc... L'Arabie Saoudite dans des stades couverts où on pourra aller faire du sauvetage sportif. C'est ça. Marine, toi, comment est-ce que tu es venue au sauvetage sportif quand tu étais plus jeune? Comment est-ce que tu en as fait ton sport? Et puis, quelle carrière tu as eu un petit peu, vu que tu as commencé à nous en parler? Alors, moi, j'ai commencé, en gros, petite, bébé nageur avec mes parents. Un peu J'ai comme Roman, finalement. J'ai fait le parcours aisance aquatique, enfin tout jusqu'au bonnet. Ensuite, moi, je suis originaire d'Amiens, donc je suis une Amiénoise à la base, et j'ai fait partie du club d'Amiens Métropole Natation. Amiens au bord de la mer, c'est ça? Oui, exactement, pas trop. Non, mais il y a Et une super piscine à Amiens, par contre. oui, et du coup, à l'âge de 11-12 ans, la natation, c'était plus trop ma motivation, on va dire ça comme ça. Et j'ai découvert le sauvetage sportif par l'intermédiaire d'une amie. Et du coup, on a commencé ensemble. Et j'ai rapidement intégré le groupe national de Amiens Sauvetage. Et j'ai passé 10-11 ans de ma carrière à Amiens et où j'ai évolué et où j'ai fait en parallèle mes études en rapport aussi avec mon activité du coup parce que j'ai commencé à entraîner directement à ce club-là et sauf que moi à chaque championnat de France j'étais spécialisée plutôt dans le côtier et à Amiens il n'y a pas la mer, il n'y a pas tout ça, donc du coup la décision est venue qu'après mes diplômes de master et de préparatrice mentale j'ai décidé de partir à la mer. Donc et le plus près, entre guillemets, pour moi, d'Amiens, c'était Saint-Malo. Et j'ai eu un coup de Il y a cœur. plus près quand même, il y a Dieppe, non? Ouais, mais coup de cœur pour la ville ici. Et puis Dieppe, ils n'ont pas de club. Oui, ils n'ont pas de club non plus, mais gros coup de cœur pour ici. Et du coup, j'ai commencé Enfin, j'étais venue pour moi le sauvetage sportif parce que je continue encore de mon côté à vraiment participer encore au championnat de France, etc. Et après, là, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai développé la préparation mentale et en même temps, le club de Nautisurf m'a repris et du coup, tout est arrivé. Et on reboucle sur ce qu'on disait tout à l'heure. Le sport, enfin ce sport-là ne permet pas forcément d'en vivre et donc tu as une deuxième activité à côté, ou est-ce que c'est pour le plaisir d'allier les deux? Alors, entraîner, en fait, oui, on peut pas en vivre, ça c'est clair et net. Par contre, en fait, le fait de pouvoir être entraîneur dans la pratique, c'est comme si j'en vivais un petit peu, quoi. Mais c'est sûr que pour te donner un exemple d'une journée, comme le sauvetage, c'est une discipline où tu as énormément d'activités qui regroupent dedans de la course à pied, de la préparation physique, de la natation, du paddle, tout ça. C'est au moins, si tu veux vraiment être un bon sportif, c'est au moins 3 entraînements par jour. Donc, il faut caler ça, plus les moments où tu travailles, plus le coaching. Donc oui, c'est des bonnes journées où il faut combiner tout ça, quoi. Bon, t'as vu, c'est bien, Roman, qu'on parle de ça, parce que ça te permet d'avoir une perspective pour plus tard. Peut-être que dans 10 ans, ou un peu plus tard, quand tu auras fini tes études, ce sera une discipline olympique et ce sera plus facile d'en vivre. Mais à l'heure actuelle, ça paraît compliqué, non? Bah oui, mais après, en Australie aussi, ils peuvent en vivre là-bas.
C'est... Donc, Ouais. papa, si tu n'étais pas au courant, je crois qu'il y a un plan pour partir en Australie d'ici quelques années. Ah bah, j'aimerais bien. C'est ça, enfin, les Français, les jeunes Français qui veulent en vivre, il n'y a qu'une seule façon de vivre ce sport. C'est, comme on le disait tout à l'heure par rapport à Durban et par rapport à l'Australie, c'est le second sport là-bas. Donc, ils sont payés aussi bien qu'un sportif de très haut niveau d'un sport numéro 2 en France, quoi. Donc oui, il y a moyen d'en vivre. Après, voilà, c'est un seul pays, donc faut être fort. Ouais. Puis il faut parler une langue étrangère, en l'occurrence l'anglais. Mais bon, ça, c'est qu'une discipline de plus, non? C'est ça. Marine, tout à l'heure, Roman nous a dit pourquoi est-ce qu'il avait fait appel à une préparatrice mentale. Comment tu as pris ça quand un gamin de 11-12 ans vient te voir pour être sa préparatrice mentale? En fait, déjà, dans un premier temps, plus ils viennent tôt, mieux c'est. Parce qu'en fait, au moins, le mental, il se forge dès le début. Parce qu'après, quand on avance avec l'âge, pour parfois modifier certaines choses ou certains points techniques, je prends l'exemple, on a beaucoup travaillé en imagerie mentale sur une partie technique qui est l'accrochage. Et bosser l'intégrité et l'ancrage directement sur cette partie technique était beaucoup plus simple là que quand, par exemple, il faut le modifier chez quelqu'un qui a déjà assimilé des choses et du coup, il faut modifier. Et là, c'est compliqué parfois de modifier ça. C'est vrai qu'il y a un abus de langage qui vise à dire que le cerveau, finalement, c'est qu'un muscle. Et donc, comme tous les autres muscles du corps, ça s'entraîne. Et on sait très bien que ceux qui commencent le sport très tôt arrivent à développer des capacités qu'on ne développe pas forcément quand on commence à 15, 20, 30 ans. Donc, avec la prep mentale, c'est pareil, finalement. Mais c'est ça. Et en plus... quand il est venu directement à moi, en fait, déjà, comme moi, j'ai aussi cette expérience du sauvetage sportif, il était plus facile aussi pour moi de lui transmettre, même si je le fais dans d'autres sports. Mais plus ils sont jeunes, mieux c'est, en fait. Et est-ce que, Roman, c'est ton premier client jeune ou tu en as d'autres et même des plus jeunes encore? Alors, en jeune client, oui, c'est le premier, parce qu'après, j'en ai d'autres. Et j'en ai d'autres qui préparent des grosses échéances bien plus hautes. Mais en fait, c'est une super expérience parce que du coup, ça me permet de l'amener à son projet sportif qui est sur du long terme, en fait. Parce que quand on se fixe des objectifs, il y a à court, moyen et long terme, on met en place des choses pour vraiment caler les échéances et du coup, ça permet de pouvoir y arriver, quoi. Et toi, Roman, quand tu vas faire une séance de prep mentale, comment ça se passe déjà? Est-ce que tu es tout seul avec Marine? Est-ce que tu es avec l'un de tes parents? Et puis, comment tu vis ça? Je suis tout seul avec Marine. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que j'évolue. Et souvent, à la fin, on fait De la méditation. de la méditation. Et du coup, la visualisation aussi. Donc, ça me... Même, enfin, ça... Comme elle est aussi entraîneuse, du coup, ça m'aide. Par exemple, au clipsage, avant, j'arrivais pas très bien. Mon mannequin, il partait. Et là, maintenant, c'est fluide, quoi. Donc, et sinon, même, on filme mes courses et après, on les regarde, on corrige. Et puis, du coup, à l'entraînement, je me rends compte de comment je nage et du coup, comment je dois évoluer. Et est-ce que tu travailles aussi comment tu nages et comment est-ce que certaines façons de penser, certaines réflexions, certains automatismes, certains ancrages peuvent venir impacter ton entraînement, ta natation? C'était peut-être un peu compliqué ce que je t'ai demandé. Voilà, en gros, quand tu regardes tes vidéos avec Marine, est-ce que elle te dit, tiens, tu vois, si là, par exemple, quand tu vas attraper ton mannequin, tu pensais à telle chose, ça pourrait t'aider, tu vois, plus que juste le geste technique vraiment d'aller nager, mais visualiser quelque chose de différent? Non, enfin... Je vais rebondir là-dessus. En fait, on a commencé par une partie surtout sur la gestion de coordination parce que comme il est jeune, il y a plein d'habilités, aussi bien mentales que physiques à travailler. Et la coordination en vient aussi du mental. Et c'était hyper important qu'il puisse comprendre à quel moment placer sa main ou à quel moment prendre la bouée tube, comment le placer sur le mannequin et gérer en même temps avec ses jambes. Donc, c'est beaucoup de prise d'infos à faire. Et donc, on a d'abord commencé sur la coordination. Et comme le travail est encore en cours, donc voilà. Après, c'est comme nager, ou marcher, ça devient un automatisme.
je pense pas quand je le fais. Je passe un bras après l'autre et ça devient naturel. Et toi, ton point de vue là-dessus, Marine, justement, nager, c'est comme marcher, ça devient un automatisme. Alors franchement, si tu en es à ce niveau-là, moi, je te félicite, hein. J'ai commencé le triathlon, j'avais 16 ans, j'en ai 40, presque 45, et c'est toujours pas un automatisme. Donc... Alors oui, on pourra toujours dire nager, c'est comme marcher, mais il y aura toujours ces points. On a toujours quelque chose à corriger, que ce soit marcher ou nager, ce sera la même chose. Il y a toujours les mains à corriger, ou une orientation de tête, ou une respiration à placer, ou un mannequin à placer autrement. Enfin, donc du coup, au final, pour moi, il y a toujours quelque chose à corriger. Oui, oui, non, mais en fait, oui, il y a encore des trucs, il y a beaucoup de trucs à corriger, je pense. Mais c'est quand je le fais, par exemple, pendant la compétition, je pense pas, c'est plutôt dans la tête que ça se passe. C'est pas, en fait, je vais pas apprendre quelque chose pendant la compétition. Enfin, dans ma course, je vais pas me dire, ah ouais, ça, je dois. En fait, j'arrive pas à l'expliquer. Ouais, en fait, je vais rebondir là-dessus. Ce qu'il veut expliquer, c'est que sur le avant une course, il se prépare à la course. Le pendant, il le fait. Et après, on fait un feedback. Mais c'est pas le pendant la course qu'il faut corriger quelque chose. Il met en application ce qu'on a travaillé avant. Et ensuite, on fait un feedback pour pouvoir après évoluer sur les étapes d'après. Ouais. Et ça marche pareil pour l'alimentation, pour ce genre de choses. C'est pas pendant la course qu'on teste des nouvelles choses. Il faut effectivement que ça devienne des automatismes au moment de la compétition. Je suis tout à fait d'accord. Toi, Roman, vu qu'on le comprend, tu es déjà bien encadré, tu es déjà bien ancré dans ton sport. C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton futur? Tu te vois comment dans ce sport dans quelques années? Ah bah alors, il y a du coup les objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Alors, court terme, Il faudra me présenter sa prep mentale, elle a l'air pas mal, hein. Elle a l'air de bien l'avoir briefé, hein. Il a bien appris son cours, on va dire. Waouh! alors, Non, je rigole. du coup, en fait, là, je sais pas trop enfin, moi, j'ai un peu mon avis, mais faut que je leur parle avec Marine. Mais là, du coup, l'objectif à court terme, on va dire qu'il est passé, parce que c'était les France samedi et dimanche, là. Et bah, du coup, moi, je pense que là, ça serait les prochains championnats de France. Sinon, il y a les championnats de Bretagne en longue distance. Et en moyen terme, ça serait intégrer l'équipe de France. Et en long terme, bah, du coup, ça serait aller en Australie et faire une carrière là-bas. Waouh! Quels moyens tu te donnes déjà maintenant pour visualiser l'Australie dans 10 ans? Bah, l'entraînement. L'entraînement et puis bah, du coup aussi la préparation mentale. Enfin, c'est aussi un entraînement, mais il y a tout ça. Est-ce que tu connais le principe de gains marginaux? Non. Je pensais plutôt à tout ce qui est gains marginaux, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'entraînement en lui-même. Là, par exemple... Donc, en fait, sur le gain, en gros, c'est tu as ton objectif et qu'est-ce que tu vas mettre en place autour? En dehors de l'entraînement. Voilà, en gros, là, il y a la préparation mentale, là, ça peut être la préparation physique, ça peut être un suivi diététicien, et Alors, ainsi de suite. moi, je vais compléter, puisque je suis le papa financeur, entre guillemets, ou sponsor. Tu vois, je t'avais dit, il fallait que tu restes là, Thibaut. Il ne fallait pas que tu nous laisses non. qu'avec Marine. C'est ça, non, mais effectivement, Marine, on a mis en, oui, on a mis en place assez rapidement suite à un événement dont Roman a parlé tout à l'heure, qui l'a perturbé. Et en tant que papa, je voulais pas qu'il reste sur un échec ou sur une injustice et qu'il en fasse justement, enfin, qu'il intègre voilà, ce qui peut se passer en course avec les injustices d'une course. Que je la refasse l'année prochaine. Voilà, mais voilà, que ça lui serve en tant qu'homme plus tard, qu'il y aura toujours des gens qui vont nuire à ton parcours professionnel, à ta vie, etc. Et que faut savoir s'ancrer avec les événements extérieurs, on va le dire comme ça. Donc Marine, on a fait appel à Marine par rapport à ça. Après, il y a aussi l'intensité des entraînements qui est extrêmement présent dans ce sport. On l'a compris, hein. Roman a 1h30 minimum par jour d'entraînement. Le samedi, c'est 3 heures par jour. Okay. Oui, samedi, 3 heures par jour. Donc, ça fait une grosse charge quand même. Et qu'il est en pleine croissance.
Et Donc, qu'il a 12 ans, on le rappelle. Hein. et qu'il a 12 ans. Et donc, il est suivi également par un acupuncteur. Acupuncteur qui a été à l'INSEP, donc qui a l'habitude, qui est un ancien marathonien et qui a donc l'habitude aussi des sportifs et des programmes sportifs. Donc, il le suit aussi bien au niveau physio que après dans les étapes cardio, mais aussi, comme c'est un ancien sportif, l'accompagne également, alors autrement que Marine, mais dans une démarche aussi psy, beaucoup par rapport voilà, aux échéances. Donc, il y a ça aussi. Aussi philosophe. Et philosophe, ouais, philosophique également. Et après, on est, nous, à la maison, bon, avec les écarts, parce qu'il faut se faire plaisir, mais on a aussi quand même une dimension nutritive ou nutritionnelle, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, on va quand même faire attention aussi au programme de la nutrition. C'est excellent de pouvoir échanger sur ces sujets-là, et puis aussi bien avec toi, Roman, le sportif, mais aussi avec ton papa. Et tout ça, Thibaut, est-ce que c'est toi qui es moteur, enfin toi, vous, les parents qui êtes moteur, ou au contraire, c'est Roman qui est demandeur? Et est-ce que, pour compléter, le corollaire à cette question, c'est est-ce qu'il y a aussi des moments où vous lui dites doucement, on va se calmer à ce niveau-là parce que tu es encore jeune, t'es en pleine croissance et il faudra peut-être pas trop pousser sur le moteur. Là, on a 2 semaines. Là, j'ai 2 semaines de repos. Du coup, là, je suis à mon premier jour et ça se termine dimanche prochain. Et ça va, tu tournes pas trop dans tous les sens? En fait, j'ai quand même envie de nager, tout ça, parce que j'aime ça. Donc j'ai envie de nager. Là, je pense que demain, je vais quand même aller un peu ramer, parce que juste pour me faire plaisir et pas aller chercher la pas suivre un performance. entraînement, quoi. Ouais. Mais pour revenir sur ta question initiale, de savoir justement est-ce que c'est nous qui le poussons ou c'est lui qui nous pousse, je dirais c'est dans les deux sens. Ça arrive peu, mais c'est arrivé. Donc là, c'est moi mon rôle, je dirais avant que Marine soit là, mais un peu de coup de pied au cul thérapie. C'est qu'il a des objectifs. Les soirs où ça va être ouais, j'ai pas trop envie, ouais, je dis ok, enfin d'accord. Maintenant, tu as des objectifs. Les autres, ils y vont. On est tous à un moment, il y a tous des matins où on n'a pas envie d'aller bosser, on n'a pas envie, mais il faut y aller, quoi. Enfin, on n'a pas le choix et ça fait partie. Sinon, malheureusement ou heureusement, je sais pas, un sportif à un moment ne doit pas trop s'écouter, sinon il peut pas atteindre ses objectifs. Donc, il y a des fois où on peut se prendre la tête là-dessus. Enfin, c'est pas arrivé souvent. Non, c'était plutôt avant. Maintenant que je suis avec Marine, c'est plus fluide. Non, mais c'est arrivé et à la fin des entraînements ou autres. Il me remercie. Donc, on voit aussi que c'est notre rôle de. Enfin, voilà, on est des tuteurs, vraiment. Une plante, à un moment, s'il n'y a pas de tuteur, va tomber. C'est à nous de le guider et de lui faire reprendre le bon chemin. Donc, Et puis, en fait, pendant les entraînements, je me suis entraînée tout seul parce que je suis partie en Afrique du Sud. Du coup, j'allais à la piscine seule et c'était plus compliqué que quand il y a mon équipe. On se motive, on s'entraide et du coup, il y a plus de motivation que quand on est tout seul et que on est tout seul, c'est compliqué à se motiver. Ouais, je pense. Mais tu t'es motivé quand même, tu as réussi à le faire. Oui. Tu verras quand tu seras plus grand et comme la course à pied fait partie de tes entraînements, tu sais, les jours où tu as une sortie de course à pied à faire et puis il pleut, comme il pleut souvent en Bretagne. Bon, ça, c'est en Je suis normand, je le rappelle, hein, c'est pour piquer un peu. Et t'as pas envie de sortir. Pourtant, tu y vas, tu mets les baskets et tu y vas et pendant 5 minutes, tu fais la tête et puis au final, tu rentres à la maison, tu as pris une grosse drache, mais tu es bien content d'y être allé. Et est-ce que c'est ça que tu ressens quand tu as du mal à te motiver, mais finalement, tu vas quand même à l'entraînement et puis après, tu rentres à la maison et tu dis merci papa? Ouais, là, c'était en fait pendant les vacances, ce qui me motivait, c'était il y avait un plongeoir à la piscine. Du coup, je me suis dit, allez, je fais l'entraînement et après, je vais sauter. C'est ça qui m'a motivé. Ça fait pas encore partie de la discipline du sauvetage, les plongeons? Alors, Non. si. Si, sur la Red Bull, ils ont des sauts en côtier. Ils ont des sauts à faire à la Red Bull. Hein. Ouais. Ils ont des sauts de corniche puisque c'est à Biarritz et donc ils sautent des rochers. Je ne sais pas, le plus haut, ça doit être 10 mètres. Ouais, je crois que c'est 10 mètres. Donc, il faut y aller quand même 10 mètres avec la houle en bas. Ouais, puis 10 mètres quand on a le gabarit de Roman, un petit coup de vent et c'est parti, non?
Bah là, il a fait 5 mètres, justement. Toi, avec Marine, avec tes parents, comment est-ce que tu construis ta carrière? Je veux dire par là, est-ce que tu envisages de faire un sport-études, si ça existe en France? Est-ce que tu envisages d'intégrer l'INSEP, si l'INSEP intègre le sauvetage sportif dans ses rangs, avant de partir en Australie? Bah, du coup, j'aimerais aller dans l'équipe de France. Donc, il y a les études à côté. Je sais pas trop comment ça se passe parce que j'ai on va dire une coéquipière Coéquipière. qui est à Rennes et elle a un emploi du temps avec les entraînements et puis le lycée. Moi, maintenant, Du coup, je vais rebondir dessus. En fait, au sein de la ligue au sein de la Fédé, il y a différentes ligues en fonction des régions. Et du coup, nous, on a la Ligue de Bretagne. Et actuellement, on a un pôle qui est placé directement sur Rennes. Et donc, du coup, ils ont à la fois entraînement matin, soir, avec un emploi du temps aménagé, leur permettant justement de pouvoir lier à la fois études et sport, en fait. Donc là, on est sur un modèle sport-études. Ouais, c'est ça. Et en fait, on a un pôle qui justement est là en Bretagne. Sinon, le pôle France est directement ciblé à Montpellier. Et Pôle France, qu'on intègre à partir de quelle catégorie, à partir de quel âge, tu sais? Le cadet, donc ça serait dans 2 ans ou 4 ans. Ouais, c'est à peu 14-15 Dans 3 ans, ouais, Ouais, ça- c'est 14-15 ans à peu près. Parce que là, Roman est Benjamin 1, donc après, Benjamin 2, Benjamin 2, pardon. Donc minime 1, minime 2, et après. cadet. Concrètement, Roman a encore 2 ans avant de pouvoir intégrer l'équipe de France. Bon, mais de ce que je comprends, tu es un sacré motivateur aussi, Marine. Donc, se dire que dans 3 ans, partir au Pôle France et quitter sa marine, ça va être compliqué? Bah ouais. Et puis, ouais, avec ces entraînements, bah, de toute façon, si je performe moins là-bas, je retourne ici, hein. À 12 ans, il a déjà bien la tête sur les épaules, hein. Et calé. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres points qui vous semblent nécessaires d'aborder pour l'épisode d'aujourd'hui? Je pense qu'on a abordé, en tous les cas, par rapport à ta thématique dans les vestiaires, c'est cette nécessité, de toute façon, on le sait malheureusement pour les sportifs, même les sportifs qui vont au JO et qui ont du mal à trouver des Surtout sponsors. les sportifs qui vont au JO, mais malheureusement. Ouais. Et voilà, et dans des sports de niche, quand on pense au lancer de javelot, par exemple, au pentathlon moderne, enfin plein, enfin quasiment tous les sports. Il y a très peu de sports où les sportifs de très haut niveau peuvent en vivre. La France ne met pas en place les moyens aussi pour le faire. Donc quelque part, le sauvetage sportif, grâce à cette dimension de sauveteurs, de secouristes, de MNS, permet finalement d'avoir cette dualité. Alors, MNS pour maître nageur sauveteur. Ouais, pardon. Permet d'avoir cette dualité. Mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est un sport qui demande en plus de l'engagement sportif et financier parce qu'il y a du matériel aussi. Il y a les surskis à acheter, il y a les planches à acheter, il y a pour les nageurs, les combinaisons aussi. On en parlait ce week-end. Ouais. Une combinaison, c'est quand même 400 €. Il en faut 2 par pour un compétiteur. C'est rose en plus. Des roses en plus, parce que Et puis à son âge, dans 3 mois, tu changes. enfin voilà, plus les combis pour l'hiver. Enfin non, Et les palmes aussi. et les palmes. Enfin c'est un budget rien qu'en matériel à l'année à peu près 10 000 €. Oh, facile, ouais. C'est à peu près, on peut se référer au triathlon, carrément, parce que comme au triathlon, ils ont vélo, combi, pareil, course à pied. Nous, c'est pareil, enfin, avec le surski, paddle, tout ça, on monte facile à 10 000, ouais. Ouais. Bah, ça dépend lesquels paddle. Oui, mais Ça dépend quel paddle. Après, c'est pareil, ça dépend quel combi, ça dépend. Mais on est sur une tranche, ouais, à peu près à 10 000 € l'année, avec du bon matos, quoi. On va dire ça comme ça. Et toi, justement, Thibaut, en tant que papa, comment est-ce que tu l'accompagnes dans la compréhension du coût de cette pratique ou même de la construction de sa future carrière? Est-ce que tu l'aides à faire des dossiers de partenariat, des dossiers de sponsoring? Est-ce que tu vas faire du porte-à-porte avec lui? Comment tu le prépares à tout ça? Alors pour la petite histoire, dans mes invités, j'ai eu Guillaume Fay, qui est un pilote avant de kart, maintenant qui fait de la voiture. Et lui, il a gagné une détection en kart et il a eu le droit à une année prise en charge par la Fédération française de sport automobile au volant d'un kart. Et donc tout était payé par la fédération. Et la deuxième année,
il n'a pas pu continuer. Il a été obligé de s'arrêter après 3 mois de course parce qu'il n'avait plus les moyens de continuer, parce qu'en sport automobile, en gros, les pilotes doivent tout financer. Et du coup, ma question vient aussi de là. C'est comment est-ce que toi, le papa, tu l'aides à se préparer à ça, à construire ça et à éviter la déception si à 17, 18 ans, il n'a plus les moyens de s'acheter tout son matos et continuer dans son sport? Déjà, moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'être communicant. Donc, le sponsoring sportif, je connais. Je Faut le qu'on montre. parle en off, Thibaut. Je le montre dans les deux sens. Donc, je sais l'importance de la visibilité, de l'image. Je devrais pas le dire, mais rapidement, on lui a monté un compte Instagram. Rapidement, voilà, on a fait parler de lui. Aujourd'hui, si on se parle, c'est aussi, enfin, voilà, on va pas se le cacher, dans une démarche aussi de faire la promotion et du sport parce qu'il n'est pas connu, bien évidemment de Marine de Roman. Mais c'est une démarche globale. Et oui, enfin, si on le fait, c'est aussi d'un point de vue financier, on va pas se le cacher. Parce que supporter les coûts dont on parlait, plus sans compter les déplacements, sans compter ce dont on parlait, parce que effectivement, on a la chance nous de pouvoir voyager, mais de se dire tiens, peut-être que dans 1 ou 2 ans, plutôt que de l'inscrire à EF, peut-être qu'il y a moyen de monter des partenariats avec des clubs à l'étranger, mais ça aussi, faut que ce soit financé. Enfin, voilà, le sport est peut-être un puissant fond, et on mise. Enfin, et de toute façon, c'est pas le but de miser sur une carrière. Il y a beaucoup de parents qui le font, notamment dans des sports beaucoup plus majeurs, hein, qui se disent j'investis dans l'avenir. Le sauvetage sportif, si j'avais dû investir dans l'avenir en disant que peut-être un jour mon fils m'achètera une maison, c'est pas le cas. Donc, il aurait fallu que tu sois en Australie et pas en France, quoi. Ouais, quand bien même, il aurait pu lui s'acheter une maison là-bas. Bon, bref, c'est pas le but. Donc moi, le but avant tout, c'est qu'il se construise en tant qu'humain, en tant qu'homme. Et le sport sert à ça. Donc après, voilà, nous, si on le fait, si on va aller chercher le statut sportif de haut niveau, etc., c'est effectivement pour nous permettre de réduire les coûts. Et puis pour l'instant, c'est quand même pas 10 000 euros par an. Sinon... Non. Mais voilà, et on a la chance, enfin, où il a la chance aussi d'avoir ses grands-parents derrière. Donc, enfin, voilà, c'est un tout. C'est un tout, mais c'est un coût, c'est un investissement, et ils sont 2 dans la famille, donc voilà. Et puis après, le paddle, c'est là, je pense que je l'aurais utilisé 3 ans. Ouais. Après, il va revenir à mon petit frère et du coup, à lui, il va l'utiliser pendant 3 ans aussi. Donc, c'est pas non plus un paddle qui va durer 1 an et après, j'en change. Il va durer 6 ans. Donc, voilà. Donc on investit dans l'avenir. Il va t'expliquer comment ça marche, Thibaut, t'inquiète pas. Merci C'est beaucoup à tous les trois. Alors rapidement, où est-ce que on vous retrouve, toi, Roman? Où est-ce qu'on te retrouve? C'est quoi ton compte Instagram pour pouvoir suivre ton actualité et puis t'encourager? Alors moi, c'est Roman _ BZ. Underscore, ça s'appelle. Ouais, underscore BZH. Voilà, donc roman underscore BZH. BZH comme Bretagne, c'est ça? C'est ça. Bah oui, t'es communicant, donc vas-y, balance aussi tes coordonnées. Ouais, en fait, moi, je viens de lancer un magazine qui s'appelle Pop-Up. Donc, c'est pop underscore pop, donc POP underscore POP underscore mag. Et ça traite de quoi? Du sport, du sauvetage sportif, d'un petit peu de tout? Non, ça traite de la slow culture. Donc, le sport en fait partie, mais c'est vraiment de faire la promotion des territoires 100 km autour d'un port, entre guillemets, et de faire la promotion du slow tourisme, de la slow food, de la slow fashion, de la slow beauty, mais aussi du sport. Donc voilà, et de parler de passion. Je remettrai de toute façon tout ça dans les notes de l'épisode. Et toi, Marine, où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on te contacte? Si on a besoin d'une prep mentale, est-ce que ça se fait aussi à distance? Oui, alors du coup, moi en fait, j'ai donc mon compte perso, c'est Marine Zanardi, et mon compte pro, c'est MZ Prépa Mentale. Et après, j'ai mon site internet, et donc on peut me contacter directement, et les suivis se font soit sur place ou sur les terrains ou directement dans les clubs sportifs ou à distance parce que je travaille aussi en visio. Super. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, non, aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement pour toi, Roman, parce que c'est pause, mais Marine, tu vas y aller? Alors, je sais pas trop ce que c'est ce soir.
Je vais à la piscine, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas si je prends mon maillot. Je sais pas. Les méditations, un petit peu de travail à sec, de stretching, ce genre de choses. Bah, je sais que du coup, il y a mon équipe qui vient. Il y a Mathis, il y a Yann, et je sais pas si Océane elle vient ou pas. Je sais pas si Yann. En fait, l'objectif de ce soir, c'est aussi de montrer aux grands que les petits ont fait des superbes perfs ce week-end au championnat de France jeunes et de pouvoir motiver aussi les grands parce que même si eux, ils travaillent et qu'ils restent quand même investis aussi dans la pratique, ils sont capables de pouvoir aller aux France, à la rescue ou autre. Donc, du coup, en leur montrant ce que les petits loups ont fait, ça peut être pas mal. Et je crois qu'ils auront le droit de faire du toboggan ce soir. Ouais. Et du plongeon aussi, non? Bah là-bas, il y a Saint-Malo, il n'y a pas de plongeon. Donc, Il y a des vrais toboggans, donc bon. Ils auront le droit de faire du toboggan ce soir. Super, merci à tous les trois. Bonne soirée, bon entraînement. Salut, merci beaucoup. Merci À très bientôt. au Ciao. revoir. Ciao. Alors on est d'accord, chaque athlète a une histoire unique, comme tous les athlètes que vous avez pu entendre sur ce podcast jusqu'à présent. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des athlètes, il y a aussi celles et ceux qui font le sport, il y a aussi des entrepreneurs, des experts business qui viennent nous parler de leur vision, de comment est-ce qu'on peut construire une carrière de sportif de haut niveau ou accompagner. Et justement, on a écrit le livre dans les vestiaires qui s'appelle Secret de champion. Avec Amazon, vous pouvez le faire imprimer et le recevoir directement chez vous. Sur le site, ce sera de la version électronique. Tout ça pour dire que le média dans les vestiaires œuvre pour soutenir les sportives et les sportifs de haut niveau, pour les aider à construire leur carrière et pour atteindre le plus haut niveau. Qui sait, peut-être on retrouvera une bannière dans les vestiaires sur les podiums des Jeux Olympiques. En tout cas, n'hésitez pas à venir échanger avec nos invités sur leurs réseaux sociaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et puis, chaque euro compte. On a besoin de vous. 100% des dons sont directement reversés aux sportives et sportifs de haut niveau invités sur le podcast Dans les vestiaires. Notre objectif, c'est de mettre en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Le plus simple, c'est encore de partager leurs histoires et de les aider à briller sur la scène internationale. Et ainsi, tout le monde fera un petit peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et surtout ça les aide. Allez, sportez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!